Bonsoir. On va voir ensemble Bezrat Hashem, un shiur sur l'Aïn Hara. Alors, je vous expliquais, en général, les gens, ils aiment beaucoup les cours sur les rêves, explication des rêves. Ils aiment beaucoup les cours sur la parnassa, comment améliorer sa parnassa. Et ils adorent les cours sur l'Aïn Hara. Maintenant, les cours d'Halakha, sur Shabbat, etc., il y a un petit peu moins de monde, on aime un petit peu moins, parce que c'est en général, c'est les sujets qui nous affairent le plus, c'est les sujets où on a l'impression qu'il y a une dimension surnaturelle, entre guillemets. Donc, les rêves que l'on fait, qui pourraient être des messages de l'au-delà, ou la parnassa, comment arriver à la changer, on a l'impression des fois que ça nous dépasse. Et puis l'Aïn Hara, alors ça, c'est un truc. Alors, on va essayer de voir ensemble. Il y a, premièrement, c'est quoi l'Aïn Hara? Les gens ils disent l'Aïn Hara, ouais, c'est mauvais œil. Ok, on a compris. C'est quoi? Quand est-ce qu'on peut être touché par l'Aïn Hara? Est-ce que le fait de dire Ben Porat Tosed, Ben Porat Alaïn, oublie Aïn Hara, est-ce que ça protège réellement de l'Aïn Hara? Est-ce que ça peut aider? D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent Bli Aïn Hara. Oui ou non? Oui, ils vont faire faille. Vous connaissez l'histoire de Maurice? Non? Alors il y a l'histoire de Maurice. On va commencer comme ça. C'est important. J'aime bien parler de Maurice. Un ami, Maurice Guez, qui, Dieu bénisse pour lui, Maurice, il a grandi à Belleville quand il était petit. Et puis un jour, Maurice, il a décidé de partir à New York. Et puis il y avait son meilleur copain, Miro, de Belleville. Maurice, quand il est parti à New York, Dieu bénisse pour lui, il a réussi dans les affaires, il a la belle limousine, il a épousé une américaine, d'accord? Donc tout va bien pour lui. Ben pour Joseph. Miro, il est resté à Belleville. Il n'a pas trop avancé dans les affaires. Il n'a pas réussi comme Maurice. Et puis un jour, il décide d'aller à New York. Pour faire un tour à New York. Il croise Maurice dans la rue. Il lui dit, hé Maurice, c'est toi? L'autre, il le regarde. Il dit, non, I'm not Maurice. Il dit, hey Maurice, je t'ai reconnu. Va, la limousine, l'américaine, l'oseille. Et l'autre, il se retourne, il dit, five. Il monte dans la voiture, il s'en va. La question est, est-ce que toutes ces ségoulottes de faire five, khamcha, les poissons, les yeux, etc., est-ce que ça marche contre l'Aïn Hara ou pas? Ça marche. C'est important de le savoir quand même si ça marche ou ça marche pas. Maintenant, il se pose la question, est-ce que ça va être un chiour ou pas lui? Alors maintenant, j'ai compris, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Bezrat Hashem, ça va aller, t'inquiète pas. On voit comme ça, et maintenant, est-ce qu'il est possible scientifiquement de prouver l'existence de l'Aïn Hara? Mais, scientifiquement, est-ce que c'est possible? Donc voilà, c'est des questions qui sont intéressantes. Pour commencer, on va ensemble dans Masechet Avot. J'aime bien donner des références, ça fait genre je suis intelligent. Perek Bet, Mishnah Yud Aleph, d'accord? On voit comme ça, on voit Rabbi Yoshua Omer, Aïn Hara, Ve'yetzer Hara, Ve'sinat Abriot, Motzin et Adam min ha'olam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine de son prochain, c'est ce qui fait perdre à l'homme son mérite pour pouvoir accéder au monde futur. Donc non seulement il perd son monde futur, mais dans ce monde-ci, il peut vivre un petit enfer, entre guillemets. D'accord? Donc on dit ça. Donc on nous met dans le même sac, l'Aïn Hara, le Yetzer Hara, d'accord? Et Sinat Abriot, la haine de son prochain. Bon. Quel rapport? Barthénora, il nous rapporte une explication qui est exceptionnelle. Moi je la trouve en tout cas. Il nous dit le Barthénora, vous connaissez Rabbeinu Ovadia Barthénora? D'accord? C'est un des plus grands commentateurs de la Mishnah, très connu. Et il nous rapporte que il y a, premièrement, l'Aïn Hara, il y a deux sens à Aïn Hara. C'est une personne qui d'elle-même, n'est jamais contente de ce qu'elle a. Moi tout seul, je reçois, et je suis pas content de ce que j'ai. Mon œil est appelé Aïn Hara. Si mon œil n'est jamais rassasié, c'est-à-dire c'est marqué dans la Gemara, d'accord, que l'œil de l'homme est insatiable. C'est-à-dire, Aïn enam sapeket. L'œil est insatiable. Il n'est jamais rassasié. On en veut toujours plus. Une personne qui en veut toujours plus et qui n'est jamais contente de ce qu'elle a, elle est en train de développer chez elle une force qui s'appelle l'Aïn Hara. Ça c'est un. Et cette Aïn Hara, elle se le met tout seul à elle-même. Ça c'est deux. Donc des fois, l'Aïn Hara, on n'a pas besoin d'aller chercher les voisins. On n'a pas besoin d'aller chercher les amis. On n'a pas besoin d'aller chercher la famille. Tout seul, on se, entre guillemets, on se met l'œil.
Maintenant, on voit que réellement, cette notion de se mettre l'œil, on le retrouve dans énormément de cultures. Il y a certaines cultures, on dit je touche du bois. D'accord? Attention, je touche du bois. Pour pas se dire qu'on risque de se porter malheur. Maintenant, on voit en réalité qu'on trouve ça dans toutes les cultures. Maintenant, ça c'est la première explication de Rabbeinu Ovadia Ben Barten Dora. Mais il donne une autre explication. Il dit Veyesh Mefarshim. Il y en a qui expliquent. C'est-à-dire quand il dit Veyesh Mefarshim, ça veut dire que lui, c'est pas son avis. En général, quand lui il donne le premier avis, c'est son avis à lui. Et le deuxième avis, quand il dit Veyesh Mefarshim, c'est pas ce que lui il pense, mais il rapporte cet avis-là. Son deuxième avis, c'est quoi? C'est le mauvais œil que peuvent nous mettre les gens dans nos biens, dans notre argent, ou même dans notre personne. L'aïnara que les autres personnes, lorsqu'elles nous voient, peuvent nous porter soit un préjudice matériel, soit un préjudice physique. D'accord? On ne comprend pas. C'est quelqu'un, il me regarde, il peut porter préjudice. C'est ce qu'explique Rabbi Ovadia Ben Dora. Mais pour lui, le principal aïnara, c'est la personne à partir du moment où qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'elle a et qui ne se réjouit pas de ce qu'elle a. D'accord? Que répond Shlomo HaMelech à cela? Il y a un verset qui est très connu. Ezeu Hashir. Quel est le véritable riche? Asameh Bechelko. Celui qui est joyeux de son sort, qui est heureux de son sort. Maintenant, on voit en réalité que dans le verset dans la Mishnah de Pirkei Avot, lorsqu'on nous fait le comparatif entre le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine de son prochain, on voit en réalité que la base ici de ce qu'on appelle l'aïnara que les autres personnes peuvent nous porter, d'accord, peuvent mettre et soumettre à notre vie, à nos biens, c'est tout simplement un mauvais œil qui va être motivé tout simplement par la jalousie et par la haine. Et parfois, c'est même pas la haine de l'autre. C'est tout simplement le fait de se dire, pourquoi pour l'autre, c'est plus facile que pour moi? Pourquoi l'autre, il a plus que moi? Et ça rejoint la première explication de Rabbeinu Ovadia Ben Barten Dora. Quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder les autres. Qu'est-ce qu'ils ont? Il est en train de se mettre l'œil à lui, mais en même temps, il est en train de mettre l'œil aux autres. Puisqu'il dit, l'autre, pourquoi lui, c'est plus facile pour lui, et pourquoi moi? On voit qu'il y a des mamans, Dieu bénisse pour elles, lorsqu'elles ont des enfants, que Dieu vous protège toutes, vos familles, vos enfants, Bezrat Hashem, les maris ici présents, les épouses ici présentes, les femmes qui vont bientôt accoucher, l'Idakala, Bezrat Hashem, Bekale Kalout. On voit que, en réalité, il y a une chose ici qui est importante. Il y a des gens qui font l'erreur de vouloir vanter les mérites de leurs enfants. Combien d'enfants, on appelle ça Yeled Apélé en hébreu. D'accord? On voit des enfants extraordinaires qui viennent au monde. Et réellement, on voit des enfants qui, quand ils sont tout jeunes, ils sont gentils, ils sont doux, ils sont adorables, ils sont. Et à force que toute la famille vienne et fasse des compliments à l'enfant en question, avec les années, le Pélé s'en va, il reste le Yéled. Donc l'extraordinaire s'en va, il reste que l'enfant. L'enfant, il est plus aussi extraordinaire qu'il était. On se dit, attends, c'est quoi? Le fait de toujours mettre en avant ce que l'on a, le fait de toujours mettre en avant nos enfants, nos biens, etc., ou de vouloir se vendre aux autres quand il n'y a pas besoin. Moi, je vois des gens entre eux, entre amis, quand ils se réunissent entre eux, ils veulent se vanter dans les affaires, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Puis il y en a toujours quelques-uns qui veulent en rajouter pour impressionner les gens. Alors qu'on n'est pas dans un rapport, entre guillemets, de vouloir vendre quelque chose à un client. Que là, on pourrait comprendre qu'un monsieur, un commercial, dans une action commerciale, il veut vendre quelque chose. On peut comprendre, mais quand on est entre amis, de se mettre en avant, c'est pas bon. Bon, on sait jamais, parce qu'on sait jamais qui on est en face de nous. Maintenant, et parfois, c'est même pas volontaire. Donc, on voit en réalité qu'une personne, lorsqu'elle n'accepte pas, d'accord, le fait que pour une autre personne, ça peut être plus facile que pour elle, ou qu'une autre personne peut mériter plus qu'elle, on se rend dans une première problématique. Le Maharal de Prague, il explique dans son Sefer, d'accord, Netivot Olam et dans son livre Derech Achaim, et là on va se voir dans Netivot Olam le Perek Nativ Ain Tov, Perek Aleph. Il a un livre complet qui parle de ça, du Ain Tova et Ain Hara, le bon œil et le mauvais œil. Maharal de Prague. Maharal de Prague, si je me trompe pas, il a vécu il y a de ça à peu près 400 ans. D'accord? C'était un très grand maître connu. Il est connu pour la fameuse histoire du golem de Prague. Et on voit que c'était un très grand Mekoubal, un très grand maître. Et lui, il nous explique une chose extraordinaire. Il nous rapporte, au nom du Zohar, que le mauvais œil,
est comparé à un feu qui brûle. C'est quoi un feu qui brûle? Un feu qui cause des dégâts énormes. Comment? Tout simplement en nous expliquant qu'en toute personne, il y a une force physique. Tous les hommes, toutes les femmes, on a tous une force physique et on a tous une force spirituelle. On n'a pas tous la même force. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il y en a qui sont astigmates, d'autres qui sont myopes, d'autres qui n'ont pas besoin de lunettes. Il y en a qui sont chauves, et d'autres qui ont des cheveux, Dieu bénisse pour eux. Il y a des imberbes, il y a des barbus. Mais non, on a tous des forces et une particularité physique différente, les uns des autres. Dans la spiritualité, c'est la même chose. On a tous une force différente les uns des autres. Certains vont arriver à développer ce qu'on appelle Aïn Tova, un bon œil, et d'autres, malheureusement, risquent de développer ce qu'on appelle Aïn Hara, un mauvais œil. Maintenant, à partir de ce moment-là, d'accord, on voit que certaines personnes, lorsqu'elles ne travaillent pas, entre guillemets, la mida, la mesure du sipouk, de se contenter de ce qu'on a, d'accord, elles risquent de développer, malgré elles, une force dans leur regard qui est terrible. Dans les livres de Kabbalah, il y a une introduction que je trouve extraordinaire à un livre du Harizal. Dans le Otzrot Chaim, d'accord, le Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, il rapporte une chose extraordinaire. Il explique que dans ce monde, il y a des forces qui nous dépassent. Il y a une influence de notre corps et de l'âme. Il y a une relation de cause à effet entre l'âme et le corps. Il y a une force qui passe dans l'œil qui est extraordinaire. On ne se rend même pas compte. Quelle preuve il veut donner à cela? Il donne un exemple qui est fou, mais qui est vrai. On prend les autruches. Comment une autruche, elle va couver ses œufs? Vous savez? L'autruche, elle est connue pour mettre sa tête dans le sol. Elle plante sa tête dans le sol. Pourquoi elle plante sa tête dans le sol? Parce que ses œufs, pour les protéger, elle les enterre dans le sol. Elle va laisser un passage pour laisser passer sa tête. Et au lieu de s'asseoir sous ses œufs, quand elle rentre sa tête dans le sol, elle fixe les yeux. Et il est rapporté scientifiquement, il a été prouvé scientifiquement, que le fait qu'elle passe son temps à fixer sous terre les œufs, l'œil dégage une chaleur. Aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement que l'œil dégage une petite lumière. Que les gens qui ont des problèmes de vue qui peuvent devenir aveugles, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas cette faculté de créer. Donc nous, on a quoi? Les électrons, les protons, d'accord? Donc les phénomènes, entre guillemets, de photosynthèse et de tout ce qu'on peut appeler, qui sont en rapport avec la lumière, d'accord? Et les protons, les électrons et l'œil, le regard, la vue. Donc il y a une chose qui est simple, claire et nette. C'est des phénomènes qui expliquent comment nous, on arrive à différencier les formes, les images, les couleurs, d'accord? C'est des phénomènes scientifiques connus. Le fait est qu'il a été prouvé scientifiquement que l'œil dégage une énergie de lui-même. Et que si l'œil ne dégage pas cette énergie, il ne peut pas voir. Oh. Et que l'autruche, quand elle met sa tête sous terre, avec la chaleur qui se dégage de son œil, elle arrive à couver ses petits. Oh. Donc ça, c'est des points, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, quand j'ai lu cette introduction à un livre de Kabbalah, j'ai fait des vérifications, j'ai fait des recherches. Quand j'ai vu que c'était prouvé scientifiquement, j'ai trouvé ça un peu épatant. Baruch Hashem. Donc on voit donc que dans l'œil, il y a une force particulière. Le Chazon Ish, si vous ne connaissez pas, c'était le Rav Karelitz. C'était un très très grand de la génération, un très grand possèque. Pas du tout branché Kabbalah. Pas du tout branché à Inara. Pas du tout. À une époque, il a été déclaré que sous le Chazon Ish, la Inara n'existait plus à Bnei Brak. Un jour, un grand Talmid Chacham est rentré chez Rav Steinman. Il lui dit que Rav, Chazon Ish, il a dit qu'il n'y a plus d'Aïnara. Rav Steinman, il lui a dit non, je crois que tu n'as pas compris. Peut-être qu'à l'époque du Chazon Ish, par le mérite de la Torah du Chazon Ish, peut-être qu'il n'y avait plus d'Aïnara. Aujourd'hui, le Chazon Ish, il est parti. Donc l'Aïnara, aujourd'hui, quand on voit le nombre de catastrophes autour de nous, quand on voit le nombre de personnes qui sont autour de nous, il y a une Gemara dont on va parler plus tard, mais qui nous explique une chose terrible. Elle nous explique que sur 100 personnes qui meurent, 99 personnes meurent à cause de l'Aïnara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, c'est une Gemara, c'est pas moi, c'est la Gemara. On va expliquer. C'est pas moi, c'est la Gemara. Maintenant, on voit, le Chazon Ish, il rapporte. On va expliquer tout ça. On va expliquer. On voit que le Chazon Ish, il rapporte dans son livre, le Chazon Ish, sur la Gemara,
Masechet Baba Batra, que parmi les secrets de la création, l'homme, de par ses pensées, c'est un secret de la création. L'homme, de par ses pensées, il peut arriver à avoir une influence sur des éléments externes, d'accord, qui ne sont pas dévoilés dans ce monde. Il y a des forces qui ne sont pas dévoilées à l'œil humain, qui existent, des champs d'énergie, il rapporte le Chazon Ish, des champs d'énergie, etc., au nom de l'Agmara, parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'Agmara, ce que je suis en train de vous dire. Des champs d'énergie, d'accord, qui ont une influence sur le métabolisme des gens, etc. Et par nos simples pensées, on a une influence sur ces champs d'énergie. Donc, de par notre simple pensée, on peut avoir une influence sur le monde, sur la création autour de nous. Et une simple pensée, la plus anodine, peut parfois entraîner une destruction totale de phénomènes établis et d'ordre établi de la création. On peut arriver à des bouleversements climatiques, des effets papillons énormes, à cause d'une petite pensée de rien du tout. Vous connaissez le phénomène de l'effet papillon? Le fameux papillon qui, avec un battement d'aile, peut, à l'autre bout de la planète, créer un ouragan, participer à la création d'un ouragan. Bref. Et on voit en réalité que, ici, de quoi il nous est en train de nous parler, le Chazon Ish? Vous êtes là ou pas? Il nous parle de la faculté de la télépathie. Qu'il y a des hommes, il y a des recherches scientifiques sérieuses. On a déjà vu des hommes qui, par leur simple pensée, ça existe vraiment, ont réussi à tordre du métal. Alors certains étaient des prestigitateurs, mais on a connu dans l'histoire de l'humanité des hommes qui avaient de véritables pouvoirs télépathiques, qui arrivent à deviner toutes les cartes. Il y a des expériences réelles, des gens qui arrivent à deviner les cartes que la personne qui est en face d'elle voit. Des expériences qui sont faites scientifiquement en laboratoire. On n'en parle pas de magiciens de Las Vegas. Donc il y a une véritable faculté. Il est rapporté par le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Zohar, une chose extraordinaire, il est rapporté en réalité que l'homme, à l'heure actuelle, comme la femme, n'utilise que 18% de leur cerveau. Chose prouvée scientifiquement, selon le scientifique, je crois que c'est 12%. Je suis pas neurologue, d'accord? Hein? Voilà, bon, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. D'accord? Donc on pose la question, à quoi sert le reste du cerveau? C'est intéressant, le Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna, à son époque, la médecine n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Il nous donne des chiffres, plus ou moins. Il dit un homme, un génie, peut utiliser jusqu'à 18% de son cerveau. Il dit, à quoi ça sert le reste? Gaon de Vilna. À quoi sert le reste? Il dit que quand Mashiach viendra, alors le reste du cerveau se mettra en route pour développer chez l'homme des facultés télépathiques, pour arriver à mieux comprendre Dieu et la volonté divine à travers la création. C'est fort ce qu'il est en train de nous dire. Donc de ce fait, il y a une partie du mécanisme de notre cerveau qui nous dépasse, que même la science aujourd'hui vient confirmer de telles affirmations. Pas dans le sens des rabbinim, il ne parle pas de Géoula et de Dieu, etc., mais vient nous confirmer que réellement, on n'utilise pas à 100% notre cerveau. Donc, comme quoi ça risque de faire plaisir à plusieurs femmes ici. Alors maintenant, on voit comme ça, on voit que donc il y a des phénomènes étudiés scientifiquement, d'accord, parlant de télépathie ou même de ce qu'on appelle la parapsychologie. C'est étudié aujourd'hui. Maintenant, si on voit que plusieurs décennies en arrière, tous les systèmes de rayonnement X, tous les systèmes de radiation, ça n'existait pas. D'aller faire un IRM, une radio, d'accord, ça n'existait pas, tous ces phénomènes-là. Si à l'époque on avait su qu'il réellement existe les phénomènes de radiation, d'accord, nucléaire, atomique, ce que vous voulez, qui existaient déjà, et qu'on n'arrivait plus à les maîtriser, on aurait peut-être mieux compris la Gemara et la volonté d'expliquer la Gemara par le Chazon Ish, de champs d'énergie qu'on n'arrive pas à capter et comprendre. Donc il y a réellement des champs d'énergie autour de nous. On voit aujourd'hui que les champs d'énergie électromagnétiques sont tout autour de nous, dans n'importe quel ordinateur, téléphone portable ou écran de télévision, tout ça ne fonctionne qu'à travers des phénomènes de champs électromagnétiques. Si une époque, on avait dit aux hommes qu'à travers, grâce à des champs électromagnétiques, on pourrait faire circuler une image d'un bout à l'autre du monde, on aurait dit, mais attends, t'es un fou furieux. Et pourtant, il y a un Or HaChaim à Kadosh, sur la paracha Shemot, qui est extraordinaire, qui est très peu connu. C'est dans le commentaire long du Or HaChaim. On ne le retrouve pas dans tous les Chumashim. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Or HaChaim? Il nous dit que viendra la période messianique, une période où dans toutes les maisons, il y aura une fenêtre qui permettra aux hommes de pouvoir visionner leur prochain d'un bout à l'autre du monde. Et qu'à travers ces fenêtres, ils pourront communiquer d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Alors c'est intéressant parce qu'on voit les écrans,
de télévision. Mais aujourd'hui, le principal système d'application sur les ordinateurs, comme tu l'as dit, s'appelle Windows. C'est impressionnant l'histoire du Ohr HaChaim HaKadosh. C'est pas un avis maintenant, c'est pas un prophète. Il rapporte ça au nom d'Azohar. Donc, on voit donc qu'il y a des choses qui nous dépassaient déjà à l'époque de la Gemara. On n'a pas su comment les expliquer. Et les gens, ils ont toujours un rapport à cela qui est un peu mythique, mystique. Alors que réellement, ça peut être prouvé. Aujourd'hui, il y a la science qui vient, qui explique que réellement, les gens, ils ont une certaine activité cérébrale qui dégage un certain champ d'énergie. Quand on voit comment ça s'appelle, les synapses, comment ils fonctionnent, d'accord? Et puis les flux d'énergie dans le cerveau, on comprend qu'il y a réellement une énergie dans le corps qui se dégage et qui fait fonctionner le mécanisme psychique de l'homme. À partir de ce moment-là, on arrive mieux à comprendre ce qu'essaye de dire la Gemara, que réellement l'homme, par ses simples pensées, il peut avoir une influence sur la création autour de lui. Parce que ces champs d'énergie-là, aujourd'hui, on n'a pas encore pris le temps, on n'a pas encore les outils pour les mesurer. Pour mesurer l'intensité d'un champ d'énergie d'une personne par rapport à l'autre, du champ d'énergie qui peut se dégager de son œil. Un champ d'énergie positif ou négatif. De vérifier chez les gens à quel point cette personne-là peut être puissante au niveau de son Aïn Tova ou Aïn Hara. Mais ça viendra, on va y arriver. Maintenant, par rapport à ça, on voit simplement que même si aujourd'hui, on se dit on n'a pas encore les outils, ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Tout simplement. Comme à l'époque, les champs électromagnétiques, on n'avait pas les outils pour les maîtriser, les repérer, et aujourd'hui les captiver, les créer. On n'avait pas tout ça, aujourd'hui on les a. Donc viendra un jour où tout ça sera prouvé, Be'ezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire secret de la création, hein? C'est quoi le secret de la création dont il parle le Chazon Ish? On a expliqué. D'un côté, on peut créer l'Aïn Tova, de l'autre côté, on peut créer l'Aïn Hara. Il y a un des plus grands Mekoubalim qui a connu le monde il y a 400 ans de cela. D'accord? Il a écrit un livre de Kabbalah qui est très connu qui s'appelle Mahavar Yabok. D'accord? Et dans le 28 chapitre, dans le chapitre numéro 28, là-bas, ce Rav qui s'appelle Rabbi Aaron Bechia Mimodina, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il nous dit que tous les noms divins que Dieu a utilisés pour la création de ce monde sont contenus dans l'œil. L'œil de tous les êtres humains. Ouais. Donc dans un œil, il y a une véritable puissance divine qui a été mise à la disposition des hommes, mais nous on n'arrive pas à maîtriser la puissance de cet outil. Kabbalah. Il le démontre par A plus B. Maintenant, ce qui fait peur, c'est que avant lui, il y a énormément de textes qui viennent prouver ce qu'il est en train de nous dire. Et après lui, il y en a encore plus. Ça commence à... Donc, si on voit que tous les dons divins, ils sont contenus dans l'œil humain, d'accord? On voit qu'il y a une Gemara complètement dingue. Quand on l'a lu au premier abord, on ne comprend pas. Gemara dans Baba Batra, Davbet, Amoudbet, Alacha le Maaseh. Écoutez bien. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Rabbi Abba, il rapporte au nom de Ravuna, qui rapporte au nom de Rav. Rav, c'est Rosh Galuta. C'était le grand maître de Babylonie, qui était à la tête de la génération en Babylonie. Il est marqué, Psak Halacha du grand de la génération. Asur lo la Adam, chez Amod Alzde Havero, Besha'a Sheomedet, Be Komotea, d'accord? Be Kamotea, excusez-moi. C'est-à-dire, il est interdit pour un homme de se tenir à côté du champ de son ami au moment où le champ est à donner sa récolte et qu'il est sur le point de cueillir la récolte. Donc la récolte, elle est venue, elle est belle, elle est magnifique, elle est mûre pour la récolte. On te dit, ne te tiens pas à côté du champ, ne regarde pas le champ. Rashi t'explique pourquoi tu ne dois pas tenir à côté du champ. Réponse de Rashi. Chez Loyazikenu Ba'inara. Pour que le champ ne se vienne pas à être endommagé par le mauvais œil de la personne qui va avoir le champ. Attends, moi je comprends pas. Moi c'est mon copain, je l'aime beaucoup. Je suis à côté de son business, d'accord? Je suis à côté de lui, à côté de son champ. Je suis content pour lui, non? Mais je vais dire, ah regarde, la super école qu'il a eue. Ah là là. Qu'est-ce qu'il dit? Rav, il dit, attends, ça, tu le fais pas.
Pourquoi? Parce que tu pourrais, sans le vouloir, mettre la Inara. Ça devient un truc de fou ou pas? On se dit, on va pas s'en sortir de cette histoire. S'il y a une Gemara comme ça, le Chazon Ish, il revient sur ce commentaire. Il dit, lorsque les hommes s'émerveillent ou s'étonnent sur une réussite de leur prochain, ils mettent cette réussite en danger. Maintenant, on va expliquer. On voit en réalité que lorsqu'il y a une sentence dans le ciel contre une personne, d'accord, parce qu'elle manque de mérite, il y a une sentence, et qu'il a été décidé que cette personne-là doit subir une perte, parce qu'elle manque de mérite, parce qu'elle ne se comporte pas comme il faut, parce que sa communication entre elle et le bon Dieu, ça passe pas comme il faut. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, que l'Aïnara d'une personne peut venir et fonctionner. Si la personne, elle est méritante, l'Aïnara jusqu'à demain, ça prendra pas. Ça, c'est premièrement. D'accord? Et deuxièmement, hein? Oh, on va expliquer. Je peux? Maintenant, il y a un deuxième problème. On voit, dans la parasha Kedoshim, il est marqué, Al telech rachil ba'amecha, d'accord? Va'aldam derecha al ta'amod. Ne va pas colporter du lachon hara dans ton peuple, ne sois pas médisant, diffamant au sein de ton peuple, d'accord? Et ne va pas non plus te tenir debout sur le sang de ton prochain. Pourquoi c'est dans le même verset? Ça n'a aucun rapport. Se tenir debout sur le sang de son prochain, c'est mettre en danger son prochain, mettre sa vie en danger et en tirer un profit. C'est interdit. Quel rapport avec le lachon hara? Le lachon hara, simplement, quand moi je veux détruire quelqu'un, en passant mon temps à dire quelque chose de vrai, mais en faisant en sorte que les gens l'interprètent de façon négative, parce que j'ai mon compte à régler avec la personne, et que je veux lui causer du dommage, d'accord? Je commence à ce moment-là à lui causer un dommage qui m'arrange. Donc là, je suis en train de me tenir debout sur son sang. Donc je commets 2 interdictions. D'où le rapport dans le verset. Maintenant, à partir du moment où je parle contre cette personne, comment je mets cette personne en danger? Je détruis sa réputation. C'est comme le tuer. Quelque part, oui, c'est comme le tuer. On l'empêche après de pouvoir peut-être gagner sa vie, correctement. Mais de l'autre côté, on est en train d'engendrer dans le ciel une accusation contre cette personne-là. Parce qu'à la fin, quand il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui sont d'accord, le lachon hara, on dit quelque chose de vrai, mais qui aura une interprétation négative sur la personne. Le moti shemra, on dit femme, on dit quelque chose de faux. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, quand moi je dis du lachon hara et que tout le monde est d'accord, c'est quelque chose de vrai, tout le monde est d'accord, je dis oui, t'as raison, il y a un problème. Ils sont en train de créer un ange, des anges accusateurs sur cette personne. À partir du moment où il y a l'Axéra qui peut être appliqué, donc ça commence par le lachon hara. C'est pour ça qu'on dit d'abord lachon hara, aïn hara. Quand on dit que quelqu'un soit protégé, on dit qu'il soit d'abord protégé du lachon hara et après de l'aïn hara dans les tfilotes. Parce que tout commence par le lachon hara. Le lachon hara, on peut engendrer des jugements dans le ciel et l'aïn hara met en application ces jugements. Donc de ce fait, moi j'ai pas mal parlé de mon copain qui a son champ qui est déjà tout prêt. D'accord? Moi j'ai pas parlé. Il y en a d'autres qui ont parlé sur lui. Ils ont eu un problème avec lui, ils ont parlé du mal de lui. Et moi j'arrive à ce moment-là et je regarde, je dis ah qu'est-ce qu'il est beau son champ. Tiens, Xéra. Par rapport. Si tu regardes et tu parles pas. Hein? Si tu regardes et tu parles pas. Il n'y a pas de lachon hara. Tu penses. Tu regardes, t'as pas parlé, mais tu penses. Qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure? C'est quoi l'aïn hara? On parle pas du lachon hara. L'aïn hara, c'est ta simple pensée. Ta simple pensée peut mettre en application un jugement qui a déjà été décidé dans le ciel. On va expliquer. Tu vas comprendre. Donc, on voit en réalité que s'il y a une xéra dans le ciel, il faut faire attention. Yaakov Avinu, il a rapporté dans le Midrash Rabbah, quand il a envoyé ses fils, à cause de la famine en Israël, en Égypte, pour aller chercher de la nourriture, chez leur frère Yosef, ils ne savaient pas encore que c'était leur frère, il leur a recommandé et demandé de ne pas tous rentrer par la même porte à l'entrée des villes, qui rentrent séparément. Pour quelle raison? Yaakov Avinu, notre père, c'est le père du clan Israël, il n'y a pas mieux qu'un grand sadique. Il avait peur de l'aïn hara? Non. Il savait qu'à ce moment-là, parce qu'il y avait la famine en Israël, il y avait déjà une sentence sur la tête des mini-Israël. Donc il a dit, s'il y a une sentence, n'allez pas rentrer en ville qu'on vient de dire qu'est-ce qu'ils sont grands, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, ces frères.
Parce que Dieu bénisse, les Joachim, c'était des grands gaillards très costauds. D'accord? Donc il a dit, rentrez séparément. N'attirez pas l'œil, restez discret. Savoir rester discret. Avraham Avinu, quand on voit qu'il va faire la Akedat Yitzhak, quand il va, on voit que Avraham, Chazar, El Neharav, Avraham, il va avec les deux jeunes qui l'accompagnent, qui étaient Ishmaël et Eliezer, qui n'étaient pas si jeunes que ça, mais c'est pas grave. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est Yitzhak. Il va pour faire la Akedah et on ne sait pas où est-ce qu'il est Yitzhak. Il a demandé à Yitzhak d'emprunter un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le mérite d'accomplir le commandement divin et que Yitzhak ait le mérite aussi de passer l'épreuve de la Akedah. Donc de ce fait, pour le protéger, pour que Ishmaël, qui parlait déjà de lui, ne puisse pas le voir et parler de lui avec Eliezer, il a demandé à son fils de prendre un autre chemin pour se rejoindre au lieu de la Akedat Yitzhak. Donc Avraham aussi, on voit. Il est surpris de sacrifier son fils, il a peur de la Hinara. En fait, il avait peur que la misva soit refusée. Donc il voulait protéger les srouillottes à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien, Avraham, que si Dieu lui ordonne de sacrifier son fils, c'est qu'il y a une sentence sur sa tête. Quelle était la sentence sur la tête d'Avraham? Qu'Avraham, il était trop miséricordieux, il avait besoin d'introduire en lui une rigueur divine. C'est très bien qu'Al-Pipchat, il n'a pas sacrifié son fils. Selon le sens littéral des versets, il n'a pas sacrifié Yitzhak. Donc de ce fait, on voit que c'était pour annuler une sentence. Il s'est dit, il y a une sentence déjà sur moi. Bien que la sentence ne s'applique pas en simplement voyant Eliezer et Ishmaël regarder Yitzhak, peut-être qu'il pourrait lui mettre de la Hinara. Donc quand il y a une sentence sur notre tête, quand on sait déjà que nous, au niveau de nos srouillottes, on a des reproches à se faire, c'est là qu'il faut commencer à se dire peut-être que la Hinara, il faut commencer peut-être à s'en protéger. Maintenant, alors, attendez. On voit que le Chazon Ish, il explique une chose essentielle. Il explique Akol bidei shamaim, c'est-à-dire Im nigzar bidei shamaim, az ha'inara po'elet. S'il y a une sentence dans le ciel, c'est qu'à ce moment-là, uniquement, que la Hinara va fonctionner. S'il n'y a aucune sentence dans le ciel, il n'y a aucune crainte à avoir. Par exemple, c'est une raison pour laquelle on n'a pas le droit de compter sur des miracles. Il y a une halakha, clairement. Si je sais qu'il y a un pont qui est fragilisé, j'aurais pas le droit de passer sur son pont en me disant Dieu me protège. Je suis un tzaddik. Si je sais qu'il y a un chemin qui est dangereux, j'aurais pas le droit de l'emprunter. J'ai pas le droit de me mettre en danger moi, ma personne, mon argent, ma famille, en me disant je compte sur mes mérites. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Al-pi halakha. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il y a eu ou non une sentence sur nous dans le ciel. Et on ne sait jamais si les gens, quand ils vont nous voir dans la rue, s'ils vont pas mettre en action la sentence du ciel. Pour vous expliquer, ça va être plus simple. On va vous imaginer la chose. Admettons qu'une personne qui a commis un crime. Attends, on extrapole, hein. Il n'y a pas de criminel ici. Une personne a commis un crime. Aujourd'hui, dans toutes les villes, pour arriver à mieux nous faire comprendre les choses, il y a des systèmes de vidéosurveillance. Comment appréhender la personne, à quel moment l'attraper, à quelle intersection envoyer une unité de police pour arrêter cette personne-là et la mettre hors d'état de nuire. On utilise aujourd'hui des systèmes vidéo. Akadosh Baruch Hu, son système vidéo à lui, c'est nos yeux. Et si Dieu décide de mettre en application sa sentence, pour mettre en application sa sentence, il se sert des yeux de toute l'humanité. Juifs, non-juifs, tout le monde. Ah ouais. Ah ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont été créés par le bon Dieu, non? Ils ont été créés par le bon Dieu. Eh ben, parce que voilà, Dieu bénisse pour eux. Voilà. Alors maintenant, ok, ils ont la même force de pouvoir développer l'Aïnara, le mauvais œil ou le bon œil. Ils ont la même force. Maintenant, on voit en réalité que, à travers l'Aïnara, en réalité, c'est le Yetzirara qui a déjà été mécatrek dans le ciel. Il peut mettre en application, à travers l'Aïnara, la sentence qui a été prise dans le ciel. Parce que les hommes vont venir confirmer à travers leur regard en disant « Ah, Dieu bénisse, comment ça se fait, etc. Pourquoi lui, pas moi ?» Oui ou non? Cette simple pensée va venir conformer que la personne, on doit la remettre en place, entre guillemets. Donc, il faut un peu de répression, entre guillemets, pour remettre les idées en place. Maintenant, on voit dans Baba Metzia, il y a Rav.
encore une fois Rav, qui dit Mikol mea metim tishim etesha metim me'ayin hara. Donc, sur chaque 100 morts, 99 personnes meurent à cause de l'Ayin hara. Encore une fois, le Chazon Ish. Parce que c'est le plus cartésien de tous les poskim, mais c'est le plus cartésien de tous les commentateurs de la Gemara. Chazon Ish, il vient, il nous répond une chose extraordinaire. Il dit de quoi on est en train de parler quand on parle de, sur 100 personnes, il y en a 99 qui meurent à cause de l'Ayin hara. Les 100 personnes qui, le jour de Kippour, on a décidé, après Rosh Hashanah et Kippour, que ces personnes devaient mourir durant l'année. Donc, il a déjà été décidé à Kippour que ces gens-là devaient mourir durant l'année. Comment leur mort va prendre forme dans ce monde? À travers l'Ayin hara des autres. Quand les gens vont commencer à mettre le moindre petit œil sur la personne qui a déjà une sanction de peine de mort sur sa tête parce qu'elle doit partir durant cette année-là, ça a été décidé à Kippour, c'est par le fait qu'une personne la regarde et l'envie que la sanction va descendre dans ce monde et se mettre en application. Hein, c'est la Gemara, c'est le Chazon Ish. T'es pas d'accord, tu te débrouilles avec le Chazon Ish. On continue. Il y a quelqu'un qui est personnes malades, c'est mort. Pardon? Les personnes qui sont malades, tout ça, Non, mais ce qu'on explique, c'est qu'il y a une sanction au-dessus. Attends. Et le Ayin hara, il fait tomber la sanction. Donc justement, une personne qui est, on va parler d'une personne qui est déjà malade, l'Oalémon. D'accord? Une personne âgée. Oui, une personne âgée, une personne malade. Non, mais attendez. On est une personne âgée, une personne malade. C'est pas parce que la personne lui a mis l'Ayin hara qu'elle est tombée malade. Elle est déjà malade, il a été décidé durant cette année qu'elle devait partir, cette personne-là. À partir de quel moment la sanction va tomber? À partir du moment où quelqu'un va regarder la personne et l'envier. Mais c'est déjà décidé. Il a déjà été décidé que la personne meurt tel jour à telle heure. Mais pour appliquer la sentence, il va falloir que quelqu'un passe et mette un petit coup d'Ayin hara. Et Dieu, s'il a envie de faire passer quelqu'un pour qu'il mette un coup d'Ayin hara, il le fera. Comment on peut porter l'Ayin hara à quelqu'un qui est déjà boiteux, handicapé, jeté? T'inquiète pas. Tu peux rien lui envier. On vous explique. Si, il y a des visites, il y a des gens sympas. Alors venez. Et voilà. Il vous a répondu. Quelqu'un qui est à l'hôpital, la famille, les visites, etc., etc. On va continuer. Ça veut dire quoi? Tout se passe avec les gens. Il n'y a pas de force. La force divine, elle se traduit par rapport. C'est une excellente question. On va répondre. Parce qu'on va redévelopper un point qui est important, qu'il faut que vous saisissiez. En réalité, on voit quoi? Que tout est entre les mains du ciel, comme je l'ai cité juste avant, comme le rapporte le Chazon Ish. Akol bidei shamayim, tout est entre les mains de Dieu. Tout. L'Ayin hara, n'allez pas croire que demain, vous êtes au top. Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour vous que vous devez être dans une année top où tout doit vous réussir, et que d'un seul coup, quelqu'un va venir et va vous mettre l'Ayin hara, et c'est ça qui vous cause vos problèmes. Non. Ce qui vous cause les problèmes dus à l'Ayin hara, ce sont nos avérotes. Quand on sait qu'on a des reproches à se faire, quand Yaakov Avinu est revenu en Israël, après être resté chez Lavan, il a eu peur de son frère Esav, pas parce que Esav est venu avec des chefs d'armée l'accueillir, tout simplement parce qu'il s'est dit, bon frère Esav, il est resté en Israël, il a fait kivud avaim, il a respecté nos parents, que moi, quand j'étais chez Lavan, mes parents, ils sont morts, ils ont été enterrés, c'est Esav qui est venu, qui s'est occupé d'eux. Donc, Yaakov, il a eu peur de quoi? De son manque de mérite. Il s'est dit, peut-être qu'il y a une sentence sur moi sur le ciel. Il n'avait pas peur de l'homme, il n'avait pas peur de l'armée. Le Harizal, il te dit, s'il y a un lion qui vient et qui court vers toi, c'est pas du lion que tu dois avoir peur. Tu vas avoir peur du bon Dieu qui t'envoie le lion sur toi. C'est avec le bon Dieu que tu vas régler ton compte. Le lion, ce n'est que l'expression de la sentence divine, vu que tout est entre les mains de Dieu. Donc en réalité, bien sûr que tout est entre les mains des dieux, mais il y a une mécanique dans ce monde. Il y a une mécanique. Si toi, tu saisis bien la mécanique de ce monde, comment ça fonctionne, Dieu nous a donné le chesed, il nous a fait la miséricorde de nous expliquer comment ça fonctionne. Sinon, on est assez intelligent pour arriver à utiliser ce système-là à notre avantage, inematov ou manaim. Et c'est ce que veut Dieu. En nous ayant donné la Torah, en ayant donné les 7 lois de Noé aux non-juifs, il nous a donné le système pour utiliser sa création tel son désir, pour que nous, tout nous réussisse dans ce monde. Oh. Et qu'on développe plus Aïn Tova, pas Aïn Hara. Maintenant, tu vois, parce qu'il y a une Aïn Hara, mais il y a aussi Aïn Tova. Là, on se concentre sur l'Aïn Hara. Maintenant, on voit quoi? Aïn Tova, c'est quoi? C'est quand des gens irréprochables disent du bien. On va expliquer Bezrat Hashem
laissez-moi développer, ça va aller, Bezrat Hashem. D'accord? Si j'oublie, tu me reposes la question à la fin, que je te réponde. Donc, à partir de ce moment-là, on voit donc qu'on a expliqué que lorsqu'une personne, en réalité, il a déjà été décidé dans le ciel qu'elle devait subir une sanction, cette sanction ne va s'appliquer dans ce monde que par le biais du désir et de la jalousie des autres hommes autour de lui. Il est rapporté dans la Gemara, dans la même Gemara, que Iyov, lui, il était Baal Ain Tova. Il avait un bon œil extraordinaire. Quand les gens allaient voir Job, c'est comme ça qu'il s'appelait, d'accord? Ils n'avaient pas besoin de trouver un job. Pour quelle raison? Parce que quand il mettait son œil sur une somme d'argent, la personne avec cet argent-là pouvait investir cet argent-là dans ce qu'elle voulait, c'est rapporté dans la Gemara, elle arrivait à s'enrichir. Il avait... Non. Elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Ça, entre toi et moi, les jeux de mots... Bon, alors maintenant, c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit. Alors maintenant, alors... On fait des blagues de vieux. Alors maintenant, on voit en fait que Iyov, il avait cette faculté-là de pouvoir bénir l'argent des autres. Les gens venaient le voir, ils lui montraient une somme d'argent. Hop, les gens arrivaient avec cet argent-là à investir et à avoir de bons investissements. Donc ça existe. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas forcément des gens bien qui allaient le voir. Il y a un verset qui nous dit Tov Ain ou Yevorach. Celui qui a un bon œil, il sera béni. Chachamim nous disent dans la Gemara Al tikri Yevorach et là Yevarech. Ne dis pas qu'il sera béni, mais dit il doit bénir. Ça va beaucoup plus loin. Vous connaissez ce qu'on appelle au moment du Zimoun, à la fin du Birkat Hamazon, lorsqu'on est 3 hommes au minimum qui avons mangé du pain ensemble, ou 2 hommes qui ont mangé du pain et un qui a mangé mésonote, d'accord, etc. Il y a l'obligation de faire le Zimoun. Une obligation de faire Zimoun. Ok, avant le Birkat Hamazon. Très bien. Quand il y a cette obligation-là, il y a ce qu'on appelle à la fin du Zimoun le Kosh El Bracha. On remplit, avant de faire le Birkat Hamazon, un verre de vin, d'accord? Durant le birkat, on va mettre 3 gouttes d'eau dans le vin, al-pi Kabbalah, pour rentrer la midata chesed dans la midata din, pour les matek midata din. Comment on dit ça? Adoucir la rigueur divine, entre guillemets. Parce que le vin représente la rigueur et l'eau représente la miséricorde. Bon, très bien. Et à la fin du birkat, celui qui a fait le zimoun, il prend le verre, il fera Boré Péré à Geffen. Il est rapporté dans la Gemara pour le Kosh El Bracha, ça s'appelle Kosh El Bracha, le verre de la bénédiction. On dit que toute la bracha qu'il y a eu durant la Seouda et durant le Birkat Hamazon dépend du Kosh El Bracha. Il faudra prendre un Baal Ain Tova et surtout pas un Baal Ain Hara. Mara. Quelqu'un qui a un bon œil. Et on va expliquer c'est quoi au niveau du Birkat Hamazon. Donc, on voit que réellement, on va t'expliquer. En réalité, c'est quoi avoir un bon œil? Avoir un bon œil, c'est tout simplement au moment où tu viens et tu fais Birkat Hamazon, il y a un Zohar dans Parashat Vayekel qui dit que Birkat Hamazon mitor simcha, d'accord? Quelqu'un qui vient, qui fait son Birkat Hamazon avec joie, lo yetzev ou mugan mi ain hara. Il n'aura aucune tristesse dans sa vie, et il est protégé du mauvais œil. De faire Birkat Hamazon dans la joie. Même s'il y a une xéra sur sa tête. Vous savez, vous commencez à suivre le truc ou pas? Ça veut dire que même s'il y a une sentence, parce que toi tu t'es pas comporté au top, tu viens, tu fais Birkat Hamazon dans la joie. Et c'est quoi Birkat Hamazon dans la joie? D'accord? On dit qu'il est en train d'éveiller dans le ciel la miséricorde divine. Pour quelle raison? Parce qu'on dit dans le Birkat Hamazon, on le dit à plusieurs reprises, que tout ce que l'on mange dans ce monde, c'est pour remercier. Et tu mangeras, et tu te rassasieras, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour cette terre extraordinaire qui te donne, qui te permet de te nourrir. Donc toi, tu es joyeux de réussir à avoir fait un repas, et tu remercies le bon Dieu dans la joie. Le fait de faire ça, Dieu dans le ciel, ça éveille sa miséricorde et ça annule toutes les mauvaises sentences sur ta tête. Donc, Elaïnara, fini, il n'y en a plus.
mieux que le hamcha, mieux que l'œil, mieux que les ségoulottes, Birkat Amazon. Il est terminé jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine. Prochain repas. De quoi? Fais 3 repas par jour. Normalement, ça fonctionne comme ça. Alors maintenant, pas la nuit. Et, voilà. Donc faire Birkat Amazon. Il y a d'autres petites prières comme ça ou pas? Alors, attends. Il y a un Zohar, d'accord? Birkat Amazon, on dit Men Shalosh, ça ressemble au Birkat Amazon, donc même sur le Men Shalosh, on rapporte au nom des Admourim, de la Chassidoute et même des Mekoubalim que ça fonctionne comme le Birkat. Le fait de faire Mezonot, hein? Non. Non. Non, non. Le Zimoun, c'est pour t'expliquer que celui qui fait la bracha sur le Kosh El Bracha, c'est un vers qui rajoute à la bénédiction que l'on a dans le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon à lui tout seul, quand toi tu viens tout seul, tu fais Birkat Amazon dans la joie, sans faire Zimoun. Ça te protège de la Inara. Mais il faut être content, réellement. Baruch Hashem, on avait de quoi manger à table. Hein? Déjà, tu comprends que tu es content que le bon Dieu il t'ait permis d'avoir de la nourriture à table. Déjà, tu as compris ça, ça te protège de la Inara. T'as compris là ou pas? Bon, alors on continue. Maintenant, On a dû faire une petite lettre là. donc on va continuer. Tu peux, hein? Tu peux, vas-y. Dieu bénisse. Alors vas-y, ramène le pain. Alors maintenant, on voit le Chida, il dit quelque chose de troublant. Le Chida, vous connaissez le Chida? Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, d'accord, le Chida, il a vécu il y a de ça à peu près 200 ans. Il dit que une personne qui ne croit pas à la Inara, d'accord, Yesh Limchot, il faut lui dire qu'il se trompe. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça. De quoi? Il y a plein de gens qui disent ça. C'est les gros taux qui disent ça. Que Sans faire attention à la gara, ça n'existe pas, ça ne peut pas t'atteindre. Chida. Je te dis 3 mots. Chida, Rav Chaim Falaji, dans son livre aussi l'Ephraïm, c'est un grand, en Turquie, d'accord? C'est des rabbanim, ça, extraordinaire. Tu dis, quelqu'un qui ne croit pas en la Inara, il ne croit pas en un phénomène décrit par la Torah. Ça existe. Maintenant, ça se maîtrise. Attends, oui, ça se maîtrise. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en hébreu Jvilazav, le juste milieu. Vous êtes là ou pas? Jvilazav, c'est le juste milieu. Ce qui veut dire que toi, tu ne dois pas rendre tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu ne dois pas être obsédé par la Inara. Et tu ne dois pas chercher à tout prix, tout le temps, à te cacher. Au contraire, on dit qu'une personne qui passe son temps à vouloir se cacher et à vivre de la façon la plus cachée, qui est angoissée de la Inara, c'est elle toute seule qui se met la Inara. C'est écrit dans la Gemara. Toute seule. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être contente de ce qu'elle a, elle se dit, oh là là, ce que j'ai, c'est une galère. C'est, je vais approcher de la Inara. Attends. Oui ou non? Donc, on voit en réalité, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi? Ezo Hashir, Asamer, Bechelko. On parle pas uniquement de celui qui n'a pas. D'accord? Et qui est heureux, malgré ça, de son sort. On parle aussi de celui qui a, et qui remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une différence entre étaler sa richesse et vouloir épater la galerie, en faire plus qu'il n'en faut. D'accord? Quelqu'un qui gagne bien sa vie, il va louer la Maserati, ou il va acheter la super voiture. D'accord? Il va en acheter 2 ou 3, il va montrer au monde entier. Ça, il a un problème, lui. D'accord? Mais il y a un juste milieu. Donc, vivre raisonnablement, par rapport à tes moyens, par rapport au milieu où tu vis, où tu es, être dans la moyenne, Baruch Hashem. Donc, celui qui a de l'argent, il vaut mieux qu'il aille habiter là où il y a de l'argent. Donc, entre guillemets. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, vivre discrètement, raisonnablement. Ne pas faire de la Inara une obsession, mais savoir que ça existe. Et comment arriver à se protéger. Maintenant, il ne faut pas non plus s'exposer à la Inara. Vivre avec pudeur. Alors, quand on dit pudeur, tout de suite, les femmes, elles ont peur. Il dit quoi, le rabbin? On va se couvrir la tête, etc. Vivre avec pudeur au niveau de sa richesse. Ne pas étaler ses biens et sa richesse. Pas besoin d'avoir une bague Cartier à chaque doigt si on a de l'argent. Et si on a plusieurs bagues, et ben chaque jour, on mettra une bague différente. Je sais pas. Donc maintenant, je donne des exemples. Ne pas s'exposer. Maintenant, il écrit dans Baba Metzia, Daf Membet Amud Bet, quelque chose qui est extrêmement connu. En abracha metsuya, ela bedavar masui min ain. La bracha ne se trouve que dans les choses qui sont cachées à l'œil.
Donc si on veut avoir une bénédiction réelle dans sa parnassa, dans sa réussite, etc., être discret. S'il y a des gens à qui ça ne sert à rien de leur dire ce que je fais dans la vie, ça ne sert à rien. De leur dire ce que je gagne, si ce n'est simplement dire, voilà, on va jouer à un jeu, c'est moi le plus costaud de la maternelle. Si c'est ça, pas besoin. Tout simplement. Donc, savoir rester discret sur ce qu'on fait, sur ce qu'on gagne, sur qui on est, etc. S'il n'y a aucune utilité à dévoiler nos cartes, on n'a pas besoin de le faire. Vive discrètement. Maintenant, le Rav Dessler, qui est connu quand même, il explique une chose qui est extraordinaire. D'accord? Il explique que la jalousie des hommes, les uns vis-à-vis des autres, pour la personne qui est jalousée, l'enferme dans un piège. Dans le sens où le fait que la personne se fasse jalouser, la sentence qu'elle a déjà sur sa tête, qui lui pend au nez, l'épée Damoclès, qui risque de s'abattre à tout moment, d'accord, vient et enferme cette personne-là dans un piège, et la seule façon qu'elle a de se sortir de son piège, c'est d'arriver, entre guillemets, à augmenter ses mérites. À un tel point que la personne, non seulement elle se retrouve dans un piège, elle se retrouve dans une problématique où à tout moment, ça peut lui tomber dessus, mais en plus, les gens qui lui mettent la inara peuvent empêcher son avancement dans la vie, d'accord, et sa réussite, mais en plus peuvent même lui causer des dégâts et des dommages, sans le vouloir, hein, juste avec l'œil. Bon, il a rapporté que les premières tables de la loi, lorsqu'elles ont été données, elles ont été données devant toutes les nations. Toutes les nations, elles ont vu que Dieu a donné la Torah en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or. Quand on a voulu donner les tables de la loi la deuxième fois, Moshe Rabbeinu, ils m'ont remonté sur leur Sinaï, discrètement. Les autres nations n'ont pas participé une deuxième fois au Matan Torah. D'accord? Et la Torah, elle a été redonnée au Israël. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait l'Aïn Hara des nations sur les Luchot. C'est de là qu'on apprend que les nations du monde ont l'Aïn Hara. Hein? Oulala, Mashiach. Alors pour Mashiach, je te conseille une Gemara. Sanhedrin Sadikret Amoudbet en bas. D'accord? Tu vas voir là-bas, à partir de Rav Gidel, et après tu me rappelles. Alors maintenant, hein, tu comprendras c'est quoi Mashiach. On est très très loin de ce que tous les gens pensent. Qu'est-ce que sera Mashiach? Le Mashiach à Dodan blanc qui sonne le chauffard, c'est pas ça. Donc voilà. Faut étudier la Gemara. Maintenant, on voit, hein, on voit en réalité. On voit, en réalité. Pourquoi? Mechila. Ah, c'est une question de dévoilement. De quoi? C'est dévoilement devant tout le monde. Il faut que je réponde donc à la question sur Mashiach. Ouais. D'accord. Alors je vais répondre. D'accord? On voit dans Daf Sadikret Amoudbet, là-bas, il est rapporté par Rav Gidel une chose terrible. Il rapporte là-bas que les Bnei Israël sont appelés à rater les années du dévoilement messianique. Il rapporte que Mashiach est déjà venu et on l'a raté. Et là-bas, il y a Hillel qui rapporte une chose hallucinante. Il rapporte en réalité que Mashiach est déjà venu, que c'était Zecharia, à l'époque de Ezra et Néhémia, lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième temple, et que Zecharia, il est rapporté qu'il est monté à Jérusalem avec Ezra et Néhémia à la tête du clan Israël sur un âne blanc en sonnant le chauffard pour leur montrer où construire le Beth Amikdash. Donc la fameuse légende du Mashiach qui revient à Jérusalem pour reconstruire le temple à Don d'âne blanc qui sonne le chauffard, ça s'est déjà passé, c'était Zecharia, c'était Mashiach. Là-bas, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une mahloquette avec la dernière génération des Amoraïm, donc la dernière génération des maîtres de la Gemara, avec un maître qui s'appelle Hillel, qui fait partie de la toute première génération des Tanaïm. Donc il y a près de 8-10 générations d'écart entre Hillel et les Amoraïm, ils ont une mahloquette. C'est impossible physiquement que ces hommes-là aient vécu à la même époque. Alors il y a le Rav Meir Mazouz, le Rosh Yeshivat Kisei Rachamim, qui explique qu'à l'époque, il y avait un petit Amora qui s'appelait Rabbi Hillel, et que ce serait ce Rabbi Hillel qui aurait le débat avec les autres Amoraïm. Le Rav Ben Yehoyada, il n'est pas d'accord du tout. Le Rav Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï, le Rav Yosef Reim, qui était grand rabbin d'Irak, à peu près, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, 150 ans. Donc, et on voit que lui, il rapporte une chose, et c'était un très grand kabbaliste, il rapporte une chose extraordinaire, il rapporte les preuves de ce qu'il dit dans son commentaire sur cette Gemara. Il explique en réalité que ce débat-là n'a pas lieu sur Terre.
C'est un débat qui a lieu dans le Bet Midrash Elion, dans le ciel, entre les Neshamot des Amoraïm et la Neshama de Hillel. Où Hillel va leur dévoiler réellement qu'est-ce qui se passe avec Mashiach. Et que là, la Gemara nous fait un dévoilement de ce qui se passe avec Mashiach. Écoutez bien. Il est rapporté là-bas en réalité que Zecharia, selon Hillel, était effectivement Mashiach. Là-bas, après, on nous dit, mais si le Mashiach devait revenir d'entre les morts, ça devrait être Daniel. Daniel, un Navi. D'accord? Ishramudot. Donc on voit que Daniel, qui était prophète à cette même génération, en même temps que Zecharia, Ezra, Néhémia, Michaël, ok? On voit que lui, normalement, il aurait pu être Mashiach aussi. Et puis d'un seul coup, il y a un débat entre les Amorim en train de dire, mais moi aussi j'aurais pu être Mashiach. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Alors, il y en a un des Amoras là-bas qui nous rapporte en fait que tous les Amoraïm en question sont tous descendants de David Améler. Tous ceux qui ont le débat là-bas sont tous descendants de David Améler. Ça, c'est premièrement. Il y en a un seul qui n'est pas descendant de David Améler, mais sa femme est descendante de David Améler. Donc, du fait que sa femme soit descendante de David Améler, là, on en prend une chose extraordinaire, que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils partagent en commun leur ascendant et le mérite de leur ascendance. Donc, lorsqu'un homme épouse une femme descendante de la tribu des Kohanim, il ne devient pas Kohen, mais il a le mérite de la tribu des Kohanim. Lorsqu'il épouse une femme descendante de David Améler, il ne devient pas membre de la tribu de David Améler, de la tribu d'Yehuda, mais il est considéré comme étant descendant de David Améler. Il est considéré comme étant descendant et avoir le mérite de ses pères à lui et des pères de sa femme. Ça, c'est premièrement. C'est une petite anecdote sympathique pour dire que l'homme et la femme ne forment qu'un. Deuxièmement, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Là-bas, il est marqué que les Bnei Israël, ils vont rater les années de Mashiach. Années de Mashiach, là-bas, on dit Shne Mashiach. En araméen, dans la Gemara, le mot de ne se dit pas Shne. On dit très. Là-bas, Shne, on ne parle pas en réalité des années, parce que c'est ce qu'on aurait pu comprendre. On parle du terme de. Pourquoi pour Mashiach, d'un seul coup, les chiffres là-bas sont utilisés en hébreu? Les commentateurs expliquent, de par la particularité de Mashiach, les termes dans la Gemara sont particulièrement hébraïques là-bas, et moins araméens, pour élever le débat à un niveau de Kedusha, vu que le débat a lieu dans le Bet Midrash, dans le ciel, entre les Neshamot. Ça nous dépasse, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, en réalité? Que Zecharia, c'était Mashiach ben Yosef. Et nous, on ne comprend pas. Parce que Mashiach ben Yosef, normalement, il descend de Yosef Hatzadik. Zecharia, il descend de David Améler. En réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que depuis Zecharia jusqu'à la venue messianique, on est dans la période de Mashiach ben Yosef. Qui était Mashiach ben Yosef selon la Gemara? Zecharia. Et depuis Zecharia jusqu'à la venue messianique, tous les hommes qui ont le potentiel de pouvoir être Mashiach sont bien descendants de David Améler, mais ils sont chacun appelés Mashiach ben Yosef. Que Mashiach ben David ne viendra qu'après le Triat Hametim. Que lorsqu'on dit qu'avec Mashiach viendra Eliyahu Hanavi, on nous dit que le temple ne pourra être reconstruit que par prophétie. Donc il faudra qu'un prophète vienne et nous dise Dieu vous a ordonné de construire le temple. Ou Dieu a décidé de faire descendre le temple du ciel, selon le débat dans la Gemara. Si on doit le reconstruire ou s'il doit être tombé du ciel déjà construit. Maintenant, on a besoin d'un prophète. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand viendra Mashiach, qui viendra avec lui? Tishbi. C'est qui Tishbi? C'est Eliyahu Hanavi. Celui qui apportera toutes les réponses aux questions non élucidées. Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi viendra, ce sera lui le prophète qui annoncera qu'on doit reconstruire le Beth Amikdash. C'est lui qui annoncera le Triat Hametim, selon cette Gemara. Et à partir de ce moment-là, on aura le dévoilement de Mashiach ben David qui ne sera pas un homme mais une Neshama. Il n'y a pas un seul Rav qui sera Mashiach ben David. Parce que Mashiach ben David, c'est une Neshama qui est dans le ciel, qui ne descendra dans aucun homme. C'est la Gemara qui le dit. Et la Kabbalah le confirme. Donc en réalité, tous les rabbanim qui ont un potentiel d'être Mashiach, à travers les générations, sont des rabbanim qui seront appelés à prendre sur eux tel Yosef à l'époque de la famine en Israël, de souffrances terribles, pour faire la réparation de la génération. On a vu des rabbanim qui ont été qualifiés de Mashiach à travers les générations, et tous sont morts ou ont eu des problèmes de santé terribles. Tous ceux qui avaient un potentiel de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de leur faire le tikkun de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est pas être descendant de Yosef. C'est de prendre sur soi toutes les épreuves de la génération. C'est ça Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est la Neshama qui va se dévoiler après le Triat Hametim, une fois qu'on sera tous réparés.
Donc on voit là hein, qu'on est très très loin de toutes les notions qu'on croyait connaître sur Mashiach. Donc c'est ça la question que tu poses. Donc en réalité, on est déjà dans la période messianique depuis Zecharia, selon l'Agmara. Et que là, l'Aïnara, il existe toujours, mais à partir du moment où on sera après le Triatamétim, comme il est rapporté, pourquoi il y a eu la mort et le Triatamétim, après la faute originelle? Tout simplement, il a rapporté par l'Agmara que un ustensile en argile qui devient impur, la seule façon de le purifier, ou un ustensile ou un four en argile qui devient non cachère, parce qu'on a fait une utilisation impropre en termes de cacheroute de ce four, l'argile, la seule façon de le cachériser, c'est pas cachérisable normalement, c'est de le détruire, de le refaire fondre et de reformer le kéli. Il est rapporté que quand Adam et Ève ont fauté par la faute originelle, normalement, l'homme et la femme n'auraient pas dû mourir. Il n'y avait pas la notion de mort. Dieu a introduit dans ce monde la notion de mort pour que l'homme ait une vie limitée, temporaire dans un monde matériel, pour pouvoir se réparer, accéder à la mort et être reconstruit, purifié. Donc après Triatamétim, quand il viendra Mashiach, il n'y a plus d'Aïna. Le monde sera purifié. Comment? T'as compris? Ça, c'est pour répondre à ta question. Non, j'aime bien répondre clairement, parce que j'estime que, Baruch Hashem, on est tous des gens très intelligents, donc il faut donner des explications comme il faut. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, maintenant, non, mais c'est une demi-heure de plus, là, la question. Alors maintenant, viens, on continue. Moi, j'ai un avion demain matin. Attends. On va terminer. Donc, on revient au Sefer Mahavar Yabok, dont on a parlé, d'accord? Cette fois-ci, dans le chapitre 36. Il dit une chose qui est extraordinaire. Comment venir annuler l'Aïnara sur une personne à travers le Chesed, d'un côté, et le Birkat Amazon de l'autre. Comme je vous ai expliqué, de Parashat Vaïkel, ce qui est expliqué dans le Zohar. Ok. Le fait de faire Birkat dans la Simcha. Mais le fait d'être miséricordieux, de donner la tzedaka, de se dire que si je reçois de l'argent, c'est aussi pour m'occuper de ceux qui ont moins, de ceux qui n'ont pas. Les gens, c'est extraordinaire. Quand on leur donne un peu, d'accord, ça nous protège. Parce qu'on a un mérite extraordinaire. Quand on donne la tzedaka, il faut bien comprendre c'est quoi la force d'une tzedaka quand je vais donner à manger à un pauvre qui n'a pas de quoi manger. La force que je lui ai donnée pour continuer à vivre, cette force-là, elle sera un pourcentage sur son temps de vie. Peut-être 0,0000002%, ou peut-être 20%, ou peut-être 0,2%, je ne sais pas. La tzedaka que je donne à cette personne, c'est une action que je gagne en permanence uniquement sur les bonnes actions de ce pauvre à qui je donne la tzedaka. C'est extraordinaire. C'est un placement à vie. On dit que ça, c'est le meilleur moyen d'annuler la sanction de l'Aïnara. D'accord? Entre guillemets. Le pouvoir de l'Aïnara sur nous. Donc, la tzedaka d'un côté, Birkat Amazon de l'autre. C'est les choses les plus efficaces qui existent. Maintenant, dans Sefer Haredim, un livre très connu, d'un grand posek, il est rapporté que quelqu'un qui jalouse son prochain, sa langue, lorsqu'il va parler de l'autre, si en plus avec l'Aïnara, il parle, sa langue, c'est la langue du diable qui vient et qui parle, entre guillemets. Donc en réalité, il est en train d'appliquer réellement, quand quelqu'un envie son prochain, il va commencer à mal parler, il devient l'outil qui prononce la sanction du Satan dans le ciel, du Malach Mekatreg, de l'ange accusateur dans le ciel sur la personne. C'est terrible. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens, ne parle jamais de quelqu'un en mal, on appelle ça Ptichat Pe la Satan, tu ouvres la bouche au Satan. Tu dis quoi? Le fait que j'ai parlé, je lui donne la force de parler, tu dis non, ta bouche devient la bouche du Satan. C'est ça en réalité. C'est ça qu'il explique Sefer Haredim. C'est terrible. Donc, on voit dans la Gemara, dans Mara Brachot, d'Aflamed Aleph Amoudbet, là-bas il est rapporté que Chana, la maman de Shmuel, un avis, elle est venue, elle a fait une prière. Elle a prié pour qu'elle ait un fils qui ne soit pas intelligent et qui ne soit pas idiot. Entre les deux. Elle a eu Shmuel un avis. Un prophète qui a été qualifié de plus grand que Moshe et Aaron, à l'époque du Matan Torah, réunis. Tu aurais pris Moshe et Aaron, on n'aurait fait qu'un seul homme, Shmuel à côté, il était plus grand qu'eux. Elle a fait une prière simple, elle a dit, ni intelligent, ni idiot. Et en réalité, Rashi vient expliquer qu'il n'ait pas l'air trop intelligent aux yeux des hommes, pour qu'on ne vienne pas à envier son intelligence. Mais qu'il ne soit pas idiot non plus. Et de là est venu Shmuel. Donc en réalité, de se dire que dans notre réussite,
que Dieu nous protège et qu'on arrive à rester discret à travers notre réussite. À partir de ce moment-là, on voit donc que la notion de tsniout, de pudeur, de rester pas caché, mais de pas dévoiler toutes ses cartes, de se préserver, est importante. Même quand on veut, entre guillemets, dévoiler sa culture. Maintenant, il y a un problème, vous allez me dire. Les rabbins, quand ils parlent, ils sont là en train de parler de Marot et d'Alacha, etc., etc. La seule jalousie qui est autorisée et qui crée chez les gens, non pas de la Inara, mais Aïn Tova, c'est Kinat Sofrim. Le fait de jalouser les Talmidei Chachamim. De jalouser un Rav, un Talmid Chacham qui est en train de dire des paroles de Torah, ça crée chez vous, non pas de la Inara, le Rav il est protégé par le mérite de la Torah, ça crée quoi en réalité? Aïn Tova. J'ai envie de connaître comme celui-là. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai écouté des cours de Rabbanim. D'accord? Ça m'a donné envie de devenir Rav. Il y avait le Rav Ben Chetrit, je l'avais fait venir à Sarcelles pour organiser des cours pour les jeunes, avec pizza et coca, etc. Pendant des années, il a fait ça. Ça m'a donné envie, moi, de devenir Rav. Ça a marché. Hein? Baruch Hashem, non, pas pour les pizzas, parce que quand j'entendais sa façon d'expliquer la Torah. Baruch Hashem. Et ça a marché, ça a bien réussi. Il est bon son cours aussi sur la NA. Ouais, Baruch Hashem. Alors, il faut le regarder. Il faut le regarder. Il est mortel. Alors, on voit. Il y a un balcon qui tombe sur le voiture. On voit Baruch Hashem dans Masechet Brachot, on rapporte aussi dans la même Masechet. Quand on parle de Chana, on parle aussi de Yosef Hatzadik. Quand il est venu, il a demandé à son père la bracha pour ses enfants. Ephraim et Menaché. D'accord? Rabbi Yossi, Bar Rabbi Hanina, il vient, il nous rapporte que de la même façon que les poissons dans la mer n'ont pas l'Aïnara qui peut leur causer le moindre dommage, les fils de Yosef ont la même protection. Et on voit, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction qu'a fait Yaakov à Ephraim et Menaché, c'est des versets qu'il est bon de dire à nos enfants avant de dormir. Il y a une chanson, Amalach Agoel Oti, vous la connaissez? C'est une très bonne chanson qui protège les enfants des mauvais rêves et de beaucoup de mauvaises choses. Bref, selon nos chachamim. Vous voulez que je vous chante la chanson? Je chante mal. Non, j'étais nul en karaoké. Bon, alors on va chanter. Ah, il va enregistrer, c'est pas possible. Ah, c'est déjà enregistré là. Amalach Agoel Oti. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי. ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, וידגו לרוב. C'est quoi Vidgou Larov? Ils vont se démultiplier comme les poissons, mais Kérev va arrêter sur la terre. Ephraim et Menaché, on les compare aux poissons. Pourquoi? Écoutez bien. Dans la création, il n'y a pas une seule créature qui peut mettre autant d'enfants au monde qu'un poisson. Les variétés des poissons, il y a des poissons par portée qui peuvent mettre des dizaines de milliers d'œufs au monde. Des centaines de milliers d'œufs au monde. Dans une vie, ils peuvent avoir des millions d'enfants. Un autre point intéressant dans les poissons, on voit que toutes les autres créatures, elles ont besoin de leurs enfants les premiers jours pour certains, les premières années pour nous, les hommes, de devoir nourrir leurs enfants. Les poissons, les petits œufs, on les pond et après ils se débrouillent. Pourtant, on devrait se dire, attends, mais ils ont une vie difficile. Ils sont dans les fonds marins, il y a un nombre de prédateurs et de dangers sous la mer extraordinaire. Ils sont dans l'eau, il fait froid, il y a des courants, ils ont une vie difficile les poissons. Et pourtant, les poissons, quand un poisson il meurt, quand je le sors de l'eau, je le sépare de l'eau. Alors on dit que l'eau, ça représente le chesed. Le monde, la vie ne tient qu'à travers l'eau. Ce qui fait que la vie s'est développée plus sur la Terre que sur les autres planètes de notre galaxie, c'est tout simplement la présence de l'eau. Maintenant, on voit tout simplement qu'il est rapporté par Rabbi aussi, le fils de Rabbi Hanina, il est rapporté une chose extraordinaire. Quand en réalité les poissons, ils sont cachés sous l'eau, ils sont cachés dans la mer. C'est pas le fait d'être dans l'eau qui protège.
Moi, je vais pas prendre une bouteille d'eau, ça va me protéger de la Inara. Non, parce que j'ai déjà vu des gens vendre des bouteilles d'eau d'Israël en disant bouteille spéciale, protection contre la Inara. J'ai déjà vu, hein. Donc, Dieu bénisse. En réalité, non. C'est le fait qu'ils soient cachés qu'on les voit pas. Il n'y a pas de sanction qui peut s'appliquer sur eux. Ils sont cachés sous l'eau. Donc, de la même façon, Ephraim et Ménaché ont appris en Égypte à grandir discrètement. Ils ont grandi dans le pays le plus idolâtre par excellence. Par excellence, il n'y avait pas plus idolâtre que l'Égypte. Ils ont grandi de tzadikim. Pourquoi? Parce que leur père leur a appris à vivre cachés, discrètement. Maintenant, et c'est ce qui vient expliquer la bracha, quand on voit à Purim que Haman, quand il a voulu vérifier quel était le mois de l'année où il pouvait causer du mal au Bnei Israël, il a dit il y a un mois dans l'année, ils n'ont pas de fête, c'est le mois de Hadar. Et quand il a fait le Goral, entre guillemets, pour voir quel mois il pouvait les frapper, c'est le mois de Hadar. Quel est le signe astrologique selon du judaïsme du mois de Hadar? Le poisson. Le poisson qui vit sous la mer, qui vit caché. Et comment elle s'appelle Esther en réalité? Elle s'appelle Hadassah. Ah, mais je ne fais pas exprès. Comme il dit le Rav Citruc, je suis tunisien, mais je me soigne, je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Oui, bon, c'est bon, ça passait. La Torah est une. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, on voit que Esther, elle s'appelait Hadassah. Et pourtant, elle est plus comment? Esther. Esther Panecha. D'accord? Je me cacherai. Ta face. Esther, elle a dévoilé, elle a mis en place un miracle qui était caché. Mordechai. Qu'est-ce qui a fait que Mordechai, d'un seul coup, il ait eu tous les honneurs du roi? Le fait qu'il ait sauvé le roi Achashverosh de Bigtan et Teresh. Oui ou non? Attends, moi je comprends pas. J'ai sauvé le roi d'un empoisonnement. Et moi, imagine, tu as sauvé François Hollande d'un empoisonnement, d'une tentative d'attentat. Mais je sors de là-bas tout de suite, je raconte à tout le monde, mais c'est moi le héros. Je veux passer à la télévision, il faut m'interviewer. Je veux faire un livre, faites un film sur moi. Oui ou non? Mordechai, il dit rien à personne. Il reste caché. Il s'est même pas mis en avant. Il a même pas réclamé une récompense. Il est resté discret. Il n'a pas réclamé les honneurs. Esther, on vient, Ven Magedet, et Amma Vemolata. Elle dit pas qui est son peuple et d'où elle vient. Elle reste discrète sur ses origines, elle reste discrète sur elle. La plus discrète qui soit. On voit que Vashti, durant le fameux repas de Purim qui aurait duré 6 mois chez Achashverosh, au début de la Megillat Esther, on voit que Vashti va être mise en avant, il a rapporté que c'était une des plus belles femmes du monde. Et on voit qu'une femme qui s'est mise en avant, elle va être condamnée à mort par son propre époux. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont tous la regarder, ils vont tous la désirer. Esther, qui reste, elle, discrète, la plus discrète qui soit, d'accord, elle va annuler la sanction sur le clan Israël. Le fait de savoir rester, savoir se préserver, de ne pas réclamer les honneurs, de ne pas se mettre en avant, c'est gage de bénédiction aux yeux de Dieu. On est garanti d'être béni quand on fait preuve d'humilité. Donc c'est le meilleur moyen. Donc Birkat Amazon, Tzedaka, Anava. Et la Tzniout, ça aide. Quand on parle de Tzniout, le fait de ne pas étaler ce qu'on a, de ne pas vouloir se mettre en avant, pas chercher les médailles. Moi, je veux personnellement. Il a rapporté qu'à chaque fois qu'une personne dit le mot Ani, elle rajoute à sa clipa, à sa mauvaise écorce, à ses mauvais traits de caractère. Moi, personnellement, moi je pense, ça c'est extraordinaire. Donc voilà, en réalité, il a rapporté que de parler comme ça, c'est pas bon. C'est pas bien de parler à la première personne quand on parle de soi. Je, moi. D'accord? Vaut mieux éviter. C'est comme ça, c'est Alpi Kabbalah. Maintenant, on voit donc une chose. Et on va terminer là-dessus. Bezrat Hashem. On voit que le mois de Hadar, c'est le mois de la Simcha. Et c'est un mois en réalité, on voit que, qui est sous le sigle du poisson, parce que c'est un mois durant lequel, dans la halakha, il nous a rapporté que si on a un jugement, il a une affaire à régler avec une personne, il vaudra mieux se faire juger durant la période de Hadar. Oh. Pourquoi? Parce que c'est une période où, en réalité, Baruch Hashem, on serait protégé. C'est le mois de la Simcha, entre guillemets. Le mois qui est juste après, c'est le mois de Nissan. Nissan, c'est le langage de Nissim, le mois de tous les miracles. Les miracles, au mois de Nissan, ils sont dévoilés. Quand on fait preuve de retenue, d'humilité, d'accord, et qu'on a confiance en Dieu, à la fin, on a le mérite
de vivre des miracles dévoilés dans ses vies. Qu'est-ce qu'on voit? On va comparer la chose à un soldat. On va dire comme ça. Un jour, en période de guerre en Israël, il y a des hommes politiques qui sont rentrés voir le Rav Chaim Kanievski. Il lui dit voilà, c'est une période de guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour gagner la guerre? Il dit contre qui? Ben, contre nos ennemis. Il dit moi je connais qu'un seul ennemi. Etc. Un juif, quand il s'engage à l'armée, il doit s'engager à l'armée pour devenir entre guillemets pas l'armée physique, l'armée de Dieu, pour devenir entre guillemets une personne qui va réussir à lutter contre son mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on apprend à un soldat? La première chose qu'on apprend à un soldat, c'est l'art du camouflage. Savoir rester discret. Si moi je sais rester discret, je sais entre guillemets me préserver, ne pas me mettre en avant pour rien, je me protège de la Inara. Si en plus je sais remercier le bon Dieu pour ce que j'ai, je me protège de la Inara. Si en plus je me contente de ce que j'ai en me disant bah au Hachem déjà ce que j'ai c'est magnifique, je me protège de la Inara. En réalité. Et même s'il y a des sentences sur moi, le fait de me comporter comme ça, je peux arriver à annuler toutes les sentences qui sont sur ma tête. Donc de ce fait, le rôle d'un juif, c'est de savoir rester discret et miséricordieux. Tout simplement. Et comme on dit à Purim, et pour les juifs, il y a eu la lumière dévoilée au grand jour. D'accord? On dit que c'est la Torah. Vesimcha, la joie, Vesason, Vikar. On dit que, on parle là-bas des principales mitzvot, les tzitzit, les tfilin, la brit milah, pour les Bnei Israël, le Shabbat. En réalité, quand on se raccroche à la Torah et aux mitzvot, c'est le meilleur moyen de se préserver, d'ajouter à ses mérites et d'annuler toutes les sentences qui sont sur notre tête. Voilà. On a terminé. Qu'on ait tous le mérite d'avoir une bonne parnassa, Be'ezrat Hashem, une bonne réussite, d'annuler les sentences sur notre tête et de bien comprendre en réalité que l'Aïnara, faut pas vivre dans la peur de l'Aïnara. Le fait de dire Bli Aïnara ou Ben Porat Yosef ou Khamsha, ça ne sert à rien. Mais à rien. Ça ne sert à rien. La seule chose qui fonctionne, c'est Torah et Mitzvot. Et les seuls points qui marchent, c'est quoi? Remercier le bon Dieu, Birkat Amazon, Tzedaka. Voilà, Tzedaka Tatzim Mavet. On a terminé.